Bonjour. Le cabinet du docteur Trévenot est définitivement fermé. Il n'y a pas de remplaçant. Veuillez contacter les cabinets médicaux alentours et pour toute urgence, composez le 15. Alors je suis arrivé en fin de carrière, là je viens de partir, on est bien d'accord. Oui, non, j'étais complètement exténué, effectivement. Ma collaboratrice, le Dr Sigarek, est partie au mois d'août, et donc je me suis retrouvé tout seul, et j'étais exténué à la fin. Vous êtes le maire de Tillac, on s'est aperçu qu'il y a eu quelques petits incidents assez dramatiques sur le village ces derniers temps. Oui. Et vous avez été confronté à un problème médical, puisque vous n'avez pas pu répondre d'urgence à ses besoins, puisqu'il n'y avait pas de médecin disponible sur le coin. Alors c'est quelque chose qui est assez récurrent en ce moment. Ben oui, ça devient assez coutumier, où les gens vous disent que quand ils ont besoin d'un médecin, ben, personne ne répond. Et en l'occurrence, le matin, c'est le SAMU d'Auch qui s'est déplacé, donc là, ça a été relativement bien géré. Mais pour l'incident du soir, ben, c'est un toubib de Maubourguet qui est venu constater le décès du jeune homme. Et Maubourguet, c'est quand même pas derrière la porte, donc est arrivé 1h15 ou 1h30 après. Et voilà, sur le secteur, c'était lui qui était de garde pour le secteur, et voilà, on est quand même sur un rayon de 40 km, donc franchement, c'est un peu désolant, quoi. On peut imaginer si, je sais pas moi, un samedi soir, quelqu'un attrape quelque chose, ou un accident, ou peu importe, comment ça se passe? Parce que tous les cabinets sont fermés le week-end en général. Ouais, donc il y a deux types d'urgences. Soit il y a l'urgence vitale, où là de toute façon c'est le 15, ou soit c'est une urgence de médecine générale, c'est-à-dire c'est les gens qui auraient besoin d'appeler leur médecin généraliste. Et là dans ce cas c'est le système de permanence des soins qui est mis en place, et donc là ils font le 3966, et ils tombent sur un permanencier à Auch qui apprend les renseignements, donc qui ils sont, où ils habitent, quel est leur motif et leur demande d'appel, et le permanencier passe l'appel après à un médecin régulateur qui est pareil sur Auch. Et le médecin régulateur, soit il donne un conseil, soit il prévoit une consultation avec un médecin de garde, soit il prévoit une visite du médecin de garde pour aller voir le patient. Alors vous avez constaté qu'il y avait pénurie sur le département. Oui, effectivement, il y a un déficit des médecins qui est un déficit global, qui est parfois plus prégnant en milieu rural, mais aussi qui est très prégnant dans certains milieux urbains. C'est-à-dire qu'en fait, on constate un déficit partout. Il y a des endroits où c'est plus prégnant qu'à d'autres, effectivement. Le Gers, on a un déficit qui est important, qui malgré tout n'est pas catastrophique, mais qui est important, mais qui l'est sur certains territoires, catastrophique. Voilà. Donc, avant que ça le devienne complètement et partout catastrophique, l'idée c'était d'essayer d'endiguer en fait la décrue du nombre de médecins, parce qu'il faut savoir que je crois que c'est dans les 5 ans à venir, il y a plus de la moitié des médecins qui vont partir à la retraite. Mon impression, en tout cas, et je pense que la plupart de mes confrères le pensent aussi, je pense que le responsable c'est l'État. En 1995, M. Juppé se faisait applaudir debout par la représentation nationale en disant qu'il y avait trop de médecins en France et qu'il fallait en faire partir un certain nombre à la retraite. Et entre autres, ils ont créé quelque chose qui à l'époque s'appelait le MICA. Le MICA, c'était, on donnait de l'argent à des médecins qui étaient encore loin de l'âge de la retraite, pour qu'ils partent à la retraite, avec une retraite complète, et en plus on leur donnait de l'argent pour qu'ils partent. Ensuite, pendant un certain nombre d'années, alors qu'il faut entre 8000 et 9000 médecins nouveaux pour assumer à peu près les départs à la retraite, on n'en a créé que 3000 pendant une bonne dizaine d'années. Et pour finir, on a laissé rentrer dans ce pays
alors qu'on empêchait des jeunes Français de faire leurs études en France. On a laissé rentrer, je ne sais pas si les chiffres sont toujours valables, mais enfin, on a laissé rentrer 17 000 médecins étrangers en France. Un certain nombre d'années après, on a senti que les choses commençaient à se gâter, aussi bien d'ailleurs sur le plan de la médecine générale que sur le plan de la médecine spécialisée. Les gouvernements qui se sont succédés après celui de M. Juppé n'ont strictement rien fait pour modifier les choses. Il n'y a que 2 ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, qu'on a remonté le numerus clausus, et là on nous annonce soi-disant l'abandon du numerus clausus, ce qui ne veut strictement rien dire, parce que si vous abandonnez le numerus clausus mais que vous ne permettez pas aux facultés de médecine de recevoir plus d'étudiants, vous ne réglez pas le problème. Et pour faire un médecin, il faut 10 ans, à peu près. Et donc là, on est dans un creux important, qui va d'ailleurs s'aggraver encore dans les années qui viennent, dont on pense que ça va durer au moins 6 ans. Donc il y a une démographie médicale qui pend en notre faveur. Et donc notre idée, c'est de se dire comment on va arriver à faire réinstaller ou installer des médecins sur notre territoire. Et donc le point de départ, c'était celui-là. Des internes, dans leur cursus, ils ont auprès de 2 médecins installés, qui sont des médecins maîtres de stage. Et donc dans un premier temps, on a travaillé sur ce volet-là, c'est-à-dire de se dire comment on fait pour que les internes ils soient sensibilisés à notre territoire, qui connaissent notre territoire, qui connaissent les professionnels de santé de notre territoire, qui lient un réseau déjà, et donc au moment où ils voudront s'installer, que sur notre territoire, ils soient à l'aise pour pouvoir le faire. En plus, pour un médecin qui veut s'installer, ce médecin pourra bénéficier d'une prime à l'installation et de défiscalisation également de manière conséquente. Donc une prime à l'installation de 50 000 € et de défiscalisation. Donc, et ce sont de beaux territoires. Comme avec la désertification médicale, il y a des médecins qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas été remplacés, ça devenait trop lourd pour les médecins de terrain, entre les grosses semaines plus après les week-ends et les nuits. C'est pour ça qu'on a essayé de développer un pool départemental, comme ça les tours de garde arrivent moins souvent. On a aussi le système de médecins mobiles qui est quand même assez attractif pour les médecins. Et donc souvent c'est des internes ou des jeunes médecins qui font des remplacements qui viennent pour faire ces astreintes-là. Nous, notre avantage, c'est que grâce à ce système de le faire venir sur notre territoire, on peut espérer qu'il y en a certains qui vont rester. Oui, donc c'est un peu le partenariat avec DIT 32, ça c'est un peu... C'est ça, c'est un tout. En fin de compte, le DIT 32, c'est important pour faire venir les internes. Et après, nous, notre système de garde et d'astreinte, c'est important déjà pour leur montrer que c'est pas vraiment trop embêtant de pouvoir faire ces gardes, c'est pas si répétitif que ça. Ça peut aussi faire venir des gens qui n'étaient pas du tout dans le Gers et qui à la fin disent finalement c'est pas si mal et je vais rester. L'Ordre des médecins a fait un gros travail, c'est que l'Ordre des médecins a augmenté finalement le nombre de médecins maîtres de stage. Voilà. Et donc il y a de plus en plus de médecins dans le département qui se forment pour être maîtres de stage, ce qui permet à de plus en plus d'internes de venir faire de l'internat dans le Gers. Et ça c'est important parce que du coup c'est encore plus de jeunes médecins qui seront passés par le département du Gers au moment où ils seront diplômés, au moment où ils seront en situation de devenir des médecins à proprement parler et après de s'installer. Est-ce que les jeunes médecins sont d'accord pour s'installer en milieu rural, là où il n'y a pas forcément tout ce qu'ils ont à leur disposition dans une ville? Je ne suis pas certain que ce soit un vrai problème, ça, qu'on ne veuille pas aller en milieu rural. En milieu rural, on y vit quand même plutôt bien aussi. Il va falloir peut-être arrêter à un moment donné aussi de bombarder les informations et autres et de dire la ruralité. On dirait que c'était un zoo, la campagne. C'est pas un zoo de vivre dans le Gers ou en Corrèze ou dans le Tarn ou l'Aveyron. On y vit aussi bien qu'à Toulouse ou qu'à Lyon quand on fait 2 heures de bouchon le matin et 2 heures le soir. Mais ça, c'est une idée préconçue qu'on a mis dans la tête des gens.
Et je pense qu'il va peut-être falloir un peu parler différemment des territoires ruraux, parce que on fait que les baptiser et les rebaptiser, mais en fait c'est la France, quoi. C'est tout, c'est la campagne, bon d'accord, mais on y vit aussi bien qu'en ville. Il faut arrêter ces idées préconçues où on dit qu'à la campagne il n'y a plus rien. Nous on a des commerces, il y a des écoles, il y a une salle de spectacle à Marciac, on a la mer à 1 heure, la montagne à 1 heure aussi, ou 1 heure et quart. Je veux dire, voilà, on vit bien quoi dans le Gers. Bon. Donc vous êtes interne encore. Oui, c'est ça. Je suis interne en dernière année. Ouais. Donc la dernière année, c'est du SASPAS, ça s'appelle. C'est des stages en autonomie supervisée, c'est-à-dire qu'on est tout seul la journée au cabinet, comme plus tard on le sera. Et par contre, le médecin qui est responsable, c'est toujours sous la responsabilité d'un médecin. Et le médecin qu'on remplace doit rester joignable au téléphone si on a un souci pour avoir son avis et pour avoir son expertise, l'expérience qui nous manque un petit peu sur les situations. D'accord. Et alors, votre projet, c'est de vous installer en milieu rural, vous? Oui. Alors peut-être pas dans l'immédiat. Remplacer 1 année ou 2, voyager un petit peu, mais après oui, m'installer en ruralité. Ouais. Alors en réalité, ça vous fait pas peur, vous? Il y a rural et rural, hein, comme on dit. Ça me fait pas peur parce qu'il y a la qualité de vie. Si on est bien entouré, je pense que ça se passe bien. Je me mettrai pas toute seule dans un cabinet au fond de la campagne et qu'il n'y ait pas de laboratoire sur place, c'est pas très grave si on arrive à bien s'organiser avec les coursiers. Par contre, avoir un hôpital à 1 demi-heure, 1 heure. Les maisons de santé, c'est obligatoire aujourd'hui, de votre point de vue. Le médecin de campagne dans son petit pavillon ou sa petite maison qui prend sa petite sacoche, sa petite voiture et qui va voir son patient, c'est dépassé. Maintenant, il faut se retrouver dans une espèce de lieu ou une communauté de... C'est sûr que la pratique a changé. C'est-à-dire que... et c'est aussi une problématique de la tension qu'il y a sur ce secteur-là. C'est que effectivement le médecin qui exerçait seul et qui faisait 70 heures par semaine, c'est terminé. Donc aujourd'hui, les jeunes professionnels qui s'installent, souvent ils ne veulent pas s'installer seuls, ils veulent s'installer à plusieurs. Ils ont aussi des exigences en termes de qualité de vie qui sont autres peut-être que les générations précédentes. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas le même sens de l'exercice. La campagne, est-ce qu'elle fait peur? Pour moi, non. Après, je ne veux pas parler au nom de tous les autres, mais pour moi, elle fait... Non, il n'y a pas d'inquiétude. On est quand même formé 9 ans. On est attiré par le travail en groupe, donc avec des collègues qui nous soutiennent. On a des belles structures, des belles maisons de santé qui sont montées dans ces déserts, donc c'est plus du tout les problématiques d'il y a 30 ou 40 ans, où j'arrive avec mon baluchon, j'achète une patientèle et où je m'installe seul sans aide. Donc une frayeur de s'installer à la campagne, peut-être que pour certains collègues elle y est, de jeunes médecins, mais pour moi non, pas du tout, et je pense que dans la majorité il n'y a pas de peur de ce côté-là. Alors justement, ces maisons médicales, donc c'est rassurant parce que vous êtes plusieurs, vous pouvez partager, échanger, vous vous sentez plus sécurisé, je dirais? Oui, tout à fait. Il y a déjà une dynamique, c'est-à-dire qu'à plusieurs médecins, on peut, si on a une difficulté sur un cas, on peut en discuter. On peut également, si une relation médecin-patient ne correspond pas aux attentes du patient ou que le médecin voit qu'il n'y a pas d'alliance thérapeutique possible, il peut y avoir, si vous voulez, le patient peut choisir un autre médecin. On n'est pas, si vous voulez, enfermé dans une patientèle. Donc ça aussi c'est rassurant. Et le troisième point, c'est que plus on est nombreux, moins il y a de charges. Économiquement aussi, c'est rassurant d'être plusieurs. Voilà, donc il y a plusieurs points qui font que les maisons de santé, il y en a qui ne marchent pas, mais globalement, moi je pense que c'est une bonne idée pour des jeunes médecins.
fait, un médecin, quand il s'installe, c'est d'abord un choix de vie. Alors, il y a effectivement l'aspect professionnel qui est très important, mais l'aspect choix d'un lieu d'installation est quand même primordial. Ces jeunes ont eu 9 ans d'études, donc au bout de 9 ans d'études de médecine, ils ont quand même très envie de fonder une famille, de s'installer. Donc c'est vrai que cet aspect-là n'est pas à négliger, ce n'est pas anecdotique. Même des maires qui se préoccupent énormément en amont ont relativement peu de pouvoir, parce que pour faire venir un médecin, eh bien, il faut qu'il ait des conditions de travail possibles. Des conditions de travail, ça veut dire qu'un seul médecin pour un village qui fait plus de 1000 habitants, c'est impossible. Donc c'est pas 1, c'est 3. Parce que d'abord il a le droit de prendre des vacances, il a le droit de dormir, il ne peut pas être de garde 365 jours par an. Et donc il faut obligatoirement qu'il y en ait au minimum 2 pour assumer. Et pour ces tailles de village et de conurbation, c'est 3. À moins de procéder comme certaines communes commencent à procéder et que certains départements commencent à procéder, c'est-à-dire à faire des salariés, des centres de santé en salariant les médecins, il n'y a pas ou il n'y a quasiment pas d'installation. Vous avez pris l'option de salarier un médecin. Pourquoi vous aviez un souci de recrutement aussi? On arrivait dans une période où il y avait un renouvellement qui allait être nécessaire. On avait déjà lancé depuis plusieurs années des démarches pour trouver des médecins, alors plutôt en libéral, avec l'appui des médecins locaux. On a passé des annonces, on était intervenu auprès de certaines facultés de médecine. Ça n'a jamais porté ses fruits. Donc, c'était en 2019, au printemps 2019, un des médecins locaux nous a dit « mais vous devriez essayer peut-être de salarier des médecins ». Et c'est une réflexion qu'on avait déjà eue en discutant avec DIT 32 et Marie-Neige Passarieux qui anime le dispositif DIT 32 au département. Et elle nous a mis en relation avec le village de Capestan dans l'Hérault, qui est un village qui a mené ce type de projet il y a déjà 3 ans, qui a donc créé un centre municipal de santé, qui a salarié des médecins et qui fonctionne très bien depuis. Donc nous sommes partis leur rendre visite au mois de mai 2019. Ils nous ont très bien accompagnés, donné beaucoup d'informations sur la mise en place de cette procédure, puisqu'on rentre quand même dans quelque chose de nouveau. C'est pas inscrit dans l'histoire des communes de porter ce type de structure. Donc on a beaucoup appris avec eux, ils nous ont beaucoup accompagnés. On s'est engagé dans la démarche le mois suivant, au mois de juin. On a pu obtenir notre agrément fin août 2019 et parallèlement on a lancé le recrutement de médecins qui n'a pas été aussi simple pour autant, mais on a eu beaucoup de contacts, beaucoup de médecins étrangers en contact, et dans les médecins qui étaient recevables, et des médecins français notamment, nous avons pu en recruter 2 et nous avons ouvert notre centre de santé le 13 janvier 2020, voilà, il y a un peu plus de mois. Voilà. Vous avez 2 médecins vous? Alors pour ouvrir un centre municipal de santé, il faut absolument 2 médecins salariés. L'ARS valide le projet de santé qui est proposé pour créer le centre de santé et dans le projet on doit avoir minimum 2 médecins salariés. On a publié une offre d'emploi en annonçant que la mairie proposait un contrat salarié de médecins généralistes et on a eu des réponses à cette offre d'emploi. Oui. Et ensuite on a reçu les médecins, on a fait passer des entretiens et puis on en a sélectionné 2. Oui. Alors les entretiens, quand on dit faire un entretien avec un médecin... On n'est pas qualifié pour faire un entretien, donc on s'est entouré des médecins locaux, du pharmacien local, sur du bon sens aussi, en prenant des renseignements auprès de l'ordre des médecins qui valide quand même derrière l'inscription, hein, même si on a un centre municipal de santé, c'est l'ordre des médecins qui en dernier recours valide l'inscription des médecins dans le département. Voilà, et puis auprès de leur précédent employeur, donc ça s'est assez bien passé et donc nous avons pu démarrer. Alors ce sont les médecins qui étaient déjà salariés? Non, pas pour autant. Il y avait dans les 2 un médecin retraité qui faisait des missions de courte durée sur certains territoires et l'autre qui était le médecin libéral qui venait d'ailleurs du Gers, de Valence-sur-Baïse et qui souhaitait être salarié. Voilà, on a accompagné un temps la mairie de Valence-sur-Baïse pour créer une structure similaire à la nôtre et finalement je pense que un choix différent a été fait, donc
Cette médecin est venue sur le territoire de Saint-Clar pour être salarié. D'accord. Et le local, là, il est à disposition des médecins, il n'y a pas de loyer, enfin, on n'est pas dans le... Il ne peut pas y avoir de loyer, nous sommes dans la mairie. La mairie a hébergé ses médecins salariés dans ses locaux. Donc on limite aussi les frais de structure en utilisant dans une phase que j'appellerais temporaire, la première phase d'installation, qui va consister à pérenniser le centre de santé. Nous l'installons dans des locaux que nous possédons déjà, où il y avait l'école de musique que nous avons pu installer dans d'autres locaux qui lui sont plus adaptés d'ailleurs. Et dans les locaux de la mairie, on a pu installer le centre de santé avec une salle d'attente, une secrétaire médicale qui est salariée également, et 2 médecins généralistes. Donc on a limité l'investissement en bâtiment et on préfère pérenniser notre centre de santé avant de faire une maison de santé. On verra par la suite, c'est l'étape suivante. Mais aujourd'hui, on veut pérenniser le fonctionnement avant de se lancer dans un projet d'investissement. Je vais vous demander comment vous avez trouvé ce poste-là, de fonctionnaire? Ce fonctionnaire, parce que je voulais changer de façon de travailler et j'ai regardé sur internet tout bêtement et je suis tombée dessus par hasard. Voilà, et après avoir pris contact avec monsieur le maire, on s'est vite mis d'accord sur la façon de travailler et des avantages qu'on pouvait avoir avec le centre pour l'offre de soins aux patients, quoi. Et surtout de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Oui, parce que vous étiez un libéral avant? Oui, moi j'étais un libéral depuis 2003. Donc à Valence-sur-Baïse, c'est un village au nord du Gers qui est à peu près de la même population, à peu près 1200 habitants. Et puis mes associés, on était 3 au départ, mes associés petit à petit sont partis à la retraite. J'ai eu plusieurs collaborateurs, mais qui sont succédés et sans jamais rester. Et la dernière année était un petit peu compliquée puisque j'ai fait plusieurs mois en solitaire. Ah oui. Et j'ai pas tenu la distance. Quand mes collègues sont partis, je connaissais à peu près toute la patientèle. Donc quand les gens ils sont dans le besoin, ils ont vraiment besoin de soins. Donc on dit oui, on essaye de trouver des critères, pas de sélection, mais de rassembler les familles. Mais il y en a à qui on est obligé de dire non. Et du coup, on ne peut pas offrir suffisamment de plage horaire, même en travaillant plus de 12 heures par jour. Et c'est compliqué de dire aux gens, oui, je vous entends, mais j'ai plus de place, je peux pas, parce qu'on sait que les confrères sont aussi dans la même les mêmes problématiques. Donc ça permet, on allonge les heures de travail, mais finalement, on n'est pas efficace, on fait pas son travail comme on voudrait le faire. À la maison, on n'est plus là, que ce soit la vie de famille, la vie de couple, tout bêtement la vie de ménagère aussi. Et du coup, ce qui passe par l'épanouissement personnel maintenant, comme on le dit, on fait une croix dessus aussi. Donc on n'est plus bien nulle part. Il faut absolument se recentrer vraiment sur la médecine et avoir à côté un confort de vie, oui, qui est important. Moi j'ai fait médecine parce que j'étais passionné par l'être humain, par le corps humain, par les sciences naturelles et tout. Et donc je me suis dit je vais faire ça. Et puis bon, c'est vrai que quand je voyais les médecins, que j'étais gamin et tout, c'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait. Mais oui, la vocation, enfin, je veux dire, ouais, elle s'arrête là quand même, mais après il faut avoir, pour les jeunes médecins en tout cas, il faut qu'ils aient une vie personnelle. Moi j'ai pas eu de vie, mes enfants je les vois quasiment pas, j'ai divorcé, enfin je veux dire, c'est pas à cause du métier non plus, hein, il faut pas, mais ça a aidé, hein, ça a aidé. Quand on travaille quand même, les derniers temps c'était 70 heures par semaine, à peu près tout compris quand même. C'est fatigant. Ça laisse pas beaucoup de temps pour vivre. Hein. Maintenant, un jeune médecin, il n'a pas envie de travailler 7 jours sur 7. Il a envie aussi de préserver un peu de temps pour lui et pour sa famille. Donc ça se comprend, moi je comprends parfaitement. Peut-être qu'à un moment donné, il aurait fallu prendre les choses un peu en main et dire on en forme davantage
Et après, on imagine voilà, de faire un peu de doublons un peu partout. Alors vous me direz, si on n'arrive pas à en mettre un, est-ce qu'on arrivera à en mettre deux? Mais peut-être que ça décongestionnerait certaines situations. Voilà, enfin, moi je le vois un peu comme ça. Je vois au niveau des vétérinaires, puisque moi je suis confronté à l'élevage, ben, ils ont renforcé les équipes. Bon, souvent c'est des personnels qui viennent de l'étranger, nous on a des vétérinaires espagnols. Mais bon voilà, comme ils sont un peu plus nombreux, ben, il y a des tours de garde, c'est pas tous les week-ends que tu es d'astreinte. Voilà, c'est peut-être une des solutions. Le principe aussi de faire venir des médecins étrangers, ça fait partie aussi de ce projet de sélection? Alors, ça c'est peut-être les tâches de la FUG qui est aujourd'hui qu'on n'a pas considéré être dans notre giron totalement. Puisqu'après, une fois que nous on a fait ce premier travail, alors on peut venir, nous quand on installe un médecin, quand on fait hashtag 32A2, on ne regarde pas sa nationalité. C'est-à-dire que s'il vient de l'étranger, et s'il y a un territoire qui attire un médecin de l'étranger, son compagnon ou sa compagne, on va l'installer on va essayer de l'installer de la même manière sur le territoire. Donc là, on ne fait pas de distinguo entre voilà. Et l'agrément est donné par le Conseil de l'Ordre. Nous n'avons pas, ce n'est pas de notre compétence. C'est-à-dire que nous, on n'en est pas à ce stade de un médecin qui va avoir l'agrément du Conseil de l'Ordre. On l'aidera de la même façon, quel que soit, puisque à partir du moment où le Conseil de l'Ordre donne un agrément, c'est qu'il a la compétence et que le Conseil de l'Ordre a jugé que ce médecin avait la compétence pour exercer. 45% des médecins de l'hôpital d'Auch sont des médecins étrangers. Ce sont des très bons médecins. Ben, à mes yeux, ce sont des très bons médecins. Mais s'ils sont là, ils manquent dans leur pays, où ils ont été formés. La France, pendant des années et des années, a pillé la Roumanie. Mais les Roumains, ils ont besoin de médecins comme les autres. Donc le pays, il fait l'effort, il forme ses propres médecins s'en vont. Bien sûr, ils gagnent mieux leur vie en France qu'en Roumanie, j'entends bien. Mais est-ce que c'est une politique d'empêcher des jeunes Français de faire médecine et de faire venir des jeunes Roumains? Enfin, moi, j'ai du mal à concevoir ça, puis pas que des Roumains, bien sûr. Voilà, donc on a détruit le modèle français du système de santé, à mon avis. Je ne conçois pas la médecine sans une relation interhumaine. Et c'est pas forcément de l'amitié, mais c'est quelque chose. Il faut connaître les gens, et pour les connaître, il faut les connaître depuis longtemps. Ça peut permettre d'éviter de faire des examens pour rien, par exemple. Le fait de connaître la situation. Le médecin de famille, c'était quand même une chose qui était super.